Elle s'est emmurée dans le silence pendant une semaine. Juste un mur de glace là où se trouvait autrefois ma femme. Je lui posais une question toute simple, comme « Tu es là pour le dîner ?» Et je n'obtenais qu'un haussement d'épaule qui aurait tout aussi bien pu être une tonalité de fin d'appel. Elle a commencé à s'éclipser après le travail, rentrant tard avec ce regard vide et précautionneux que les gens affichent quand ils espèrent que vous ne poserez pas de questions. J'ai regardé notre calendrier se transformer en un jeu de devinettes. Au 7e jour, j'en avais fini de faire semblant. Si j'avais su où tout cela menait, j'aurais commencé à dormir comme un homme qui a déjà tourné la page. Je l'ai surprise dans la cuisine ce soir-là, jetant ses clés sur le plan de travail comme si elle vivait à l'hôtel. « Léa, j'ai commencé. » Elle a ouvert le frigo. « Quoi ? On n'a pas discuté depuis une semaine. » Je suis débordé. Elle a attrapé une canette d'eau pétillante et m'a contourné. Trop débordé pour répondre à un SMS, j'ai insisté, trop débordé pour dire où tu vas tous les soirs. Elle n'a même pas ralenti. Tu n'arrives pas à gérer tes propres soirées ? Si, je peux, lui ai-je dit, c'est juste que je ne gère pas ton numéro de disparition. Elle a pris une gorgée, les yeux rivés sur la fenêtre. Ne commence pas. Je ne commence pas, j'ai dit, je termine. Je ne vais pas te courir après dans tout Lyon. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu ne dis rien, c'est aussi une réponse. Elle a fait claquer la canette contre le marbre. Je suis fatigué. Arrête de me chercher des noises. Alors écoute-moi bien, j'ai répliqué. Je prends mon samedi. J'ai une pause de meubles à l'atelier et une livraison dans l'après-midi. Ne compte pas sur moi. Elle a froncé les sourcils. On s'était mis d'accord pour un dîner de couple avec Camille le week-end prochain. Non, j'ai corrigé, tu m'as dit il y a des semaines qu'on irait peut-être. Considère que c'est annulé pour ma part. Je ne vais pas me traîner à une table pour être ignoré en public. Elle a lâché un rire sec. Depuis quand es-tu devenu aussi dramatique ? Depuis que je m'ennuie à force de faire partie des meubles, j'ai dit. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir. Ça sera plus simple quand tu rentreras à l'heure qu'il est maintenant. Elle a levé les yeux au ciel. Fais ce que tu veux. Enfin, ai-je marmonné, une permission. Son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle y a jeté un coup d'œil et l'a ramassé d'un coup, comme un gosse cachant un mot. Sac, clé à nouveau, l'eau pétillante vidée dans l'évier. Elle était déjà à moitié dehors quand j'ai ajouté « Envoie-moi ton emploi du temps si tu t'attends à ce que je laisse la lumière du couloir allumée. » Non, a-t-elle lancé, ne m'attends pas. Elle est partie. La porte s'est refermée net. La maison m'a offert ce genre de silence qui n'a rien de reposant. Je suis allé dans la chambre d'amis, j'ai pris des draps propres et j'ai fait de la place sur la commode. Une demi-heure plus tard, j'avais une petite installation soignée qui n'avait besoin de l'humeur de personne pour fonctionner. C'était ma première règle, je n'allais plus vivre selon son emploi du temps. J'ai envoyé un SMS à mon collègue Nicolas pour décaler l'installation d'un client au samedi matin. C'était réglé. Quand le verrou a cliqueté après minuit, je n'ai pas bougé. Le lendemain matin, elle était déjà partie avant que je n'arrive dans le couloir. Même silence, même vide. Le jeudi, j'ai remarqué un autre schéma. Sarah, la sœur de Léa, avait déposé un sac de courses sur notre perron avec un post-it « Ça va vous deux ? Appelle si tu as besoin de parler. » Elle et moi nous étions toujours bien entendus. Elle est infirmière, habituée au chaos, bien plus douée que la plupart pour percer le brouillard. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je voulais des faits, pas de la sympathie. Le vendredi soir, j'ai reçu un SMS groupé. Les voisins organisaient un barbecue dans le jardin. Des merguez, des brochettes, simples. J'ai décidé d'y aller seul. Léa n'a pas répondu à l'invitation. Avant, cela m'aurait piqué. Maintenant, cela me disait ce que j'avais besoin d'entendre. Le jardin était chaleureux et lumineux. Les enfants jouaient à chat. Nicolas retournait les viandes, agitant sa spatule comme un juge avec son marteau. « Tu as l'air d'un homme qui a arrêté de faire semblant », a-t-il dit. Un truc comme ça. Tu n'as pas emmené Léa ? Si elle finit par se matérialiser, j'ai répondu. Il a grogné. Prends une assiette et ne reste pas près de la clôture, Camille est de mauvaise humeur.
J'ai ri. Elle l'est toujours. Au milieu de mon repas, Léa est arrivée, mais pas pour me chercher moi. Elle s'est glissée dans la fête comme si c'était la sienne, et comme si j'étais l'invité qu'elle avait oublié de décommander. Elle a pris un verre, a embrassé deux femmes que je connaissais à peine et a raconté bruyamment une histoire sur un ancien ami, retrouvé à la salle de sport. Elle n'a pas regardé dans ma direction jusqu'à ce que Nicolas demande par-dessus la grille « Alors Léa, on ne se mélange plus au peuple ?» Elle a affiché un sourire de façade. Marc est très sensible ces derniers temps. Ça va passer. Sensible ? Ai-je demandé en me tournant vers elle. Elle a haussé les épaules comme si elle annonçait la météo. Tu es devenu obsédé par les horaires. C'est bon à savoir, j'ai dit, le respect de base passe pour de l'obsession maintenant. Nicolas a haussé un sourcil. Camille a levé les siens encore plus haut. Léa a ri d'un ton un peu trop aigu. Il veut que je lui rende des comptes comme si on était au lycée. J'ai posé mon assiette. Je veux juste une réponse honnête. C'est tout. Elle m'a balayé d'un revers de main. Ne fais pas ça ici. Alors arrête de jouer la comédie, j'ai répliqué. Si tout va bien entre nous, dis-le-moi à moi, pas au barbecue. Quelques têtes se sont tournées, elle s'est raidie, puis a changé de tactique rapidement. Très bien, on en reparlera plus tard. Tu es content ? Non, j'ai répondu. Mais j'en ai fini de jouer les figurants dans ton spectacle. Je n'irai pas au dîner de Camille. Tu pourras y aller seul. Camille est intervenue depuis la glacière, le bruit des glaçons résonnant dans le silence. Honnêtement Léa, tu lui parles comme s'il était un locataire en retard de loyer. C'est bizarre. Léa a cligné des yeux. Pardon ? Nicolas a retourné une merguez. Elle n'a pas tort. Le regard de Léa s'est planté dans le mien, dur. J'ai soutenu son regard. Elle a détourné les yeux la première. Je m'en vais, a-t-elle annoncé à la cantonade, puis vers moi, plus bas, grandis un peu. C'est fait, j'ai dit. Elle a quitté le jardin sans dire au revoir. J'ai pris une grande inspiration. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. Nicolas m'a donné un petit coup de coude. Tu n'es pas fou. Quoi que ce soit, ce n'est pas de ta faute. Je sais, j'ai dit. Je change le code de la serrure la semaine prochaine. Elle aura son accès quand elle décidera de se comporter à nouveau comme une partenaire. C'est une limite claire, a-t-il approuvé. Ouais, j'ai dit, il est temps de tracer des lignes. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Sarah. Tu es chez toi. Je suis là. Je l'ai rejointe sur mon perron. Elle se tenait là avec 2 tasses en carton et ce regard qu'elle réserve aux urgences. Café, a-t-elle dit en m'entendant un. Décaféiné pour toi parce que tu prends de mauvaises décisions sous caféine. C'est de la calomnie, j'ai répondu en le prenant, mais merci. Elle m'a dit que tu faisais des siennes, a dit Sarah prudemment. C'est ça, j'ai répliqué, j'essaie juste d'avoir un peu d'amour-propre. Elle a hoché la tête. Tu veux de la transparence, elle veut de l'espace. Encore ce mot. De l'espace sans horloge, sans plan. J'ai dit que l'espace était juste un mot plus joli pour dire, tu n'as pas le droit de me poser de questions. Sarah m'a observé un instant. Tu veux la vérité ou une serviette chaude ? La vérité. Elle voit quelqu'un, a dit Sarah. Je n'ai pas de preuves formelles, mais j'ai du flair. Un ex du lycée. Il a réapparu sur ses réseaux il y a un mois. Puis elle a passé son profil en privé. Puis elle a commencé à prendre des verres avec une amie, qu'elle ne nommait jamais. Ma mâchoire s'est contractée. Tu me dis ça en tant que sœur ou en tant qu'amie ? Les deux, a-t-elle répondu. Et je te dis d'obtenir des faits. Ne l'accuse pas sans preuve. Si je me trompe, j'assumerai. Si j'ai raison, tu auras un plan. Je me suis appuyé sur la rambarde. Tu connais quelqu'un ? Tout le monde connaît quelqu'un, a-t-elle dit. Mais oui, je peux te mettre en contact. Il est discret et il ne vend pas de vent. Fais-le, j'ai dit. Et Sarah, merci. Ne me remercie pas encore, a-t-elle ajouté. Si c'est bien ce que je pense, ça va faire mal. Ça fera mal de toute façon, j'ai répondu, j'y suis déjà.
Elle a hoché la tête. Je t'envoie son numéro par SMS. Et Marc, protège ton temps. Ne te rends pas disponible pour être ignoré. C'est déjà fait, je suis dans la chambre d'amis, j'ai dit. Le samedi est à moi et le code de la maison change lundi. Bien, a-t-elle conclu. Elle respecte l'action. Les mots glissent sur elle quand elle est dans cette phase. C'était la deuxième règle, tracer des lignes à l'encre, pas au crayon. Le lendemain soir, je l'ai trouvée assise à table en rentrant de l'atelier. Bougie, assiette, une entrecôte parfaitement cuite. Cela n'était pas arrivé depuis des mois. Dîner ? A-t-elle dit presque timidement. J'ai accroché ma veste. C'est quoi l'occasion ? J'ai été difficile, a-t-elle admis. Le boulot a été pesant. Je sais que j'ai été cassante avec toi. Je ne veux pas qu'on soit en froid. On est deux alors, j'ai répondu en m'asseyant. Elle a versé de l'eau comme si nous étions au restaurant. On ne fait que se croiser. Repartons sur de bonnes bases. Pas de pression, juste un dîner. Nous avons mangé. Elle a posé des questions sur ma journée, a écouté, a souri au bon moment. Elle a effleuré mon poignet quand j'ai attrapé le sel. Pendant 1 heure, j'ai senti le fantôme de nos premières années, ce rythme facile. Après, elle a empilé les assiettes. Je m'en occupe, a-t-elle proposé. Non, je gère, j'ai dit en me levant. Non, vraiment. Va t'asseoir. Je nettoie. Je me suis appuyé contre l'évier. Tu es sûre? Elle a levé les yeux, rayonnante. Sûre et certaine. Elle a lavé, séché, essuyé le plan de travail comme si elle voulait effacer chaque trace de la semaine passée. Puis elle s'est approchée, a mis ses bras autour de ma taille et s'est blottie sous mon menton. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. J'étais comme gelée. Je ne veux pas de distance entre nous. Je préfère cette version-là, j'ai dit sincèrement. Alors laisse-moi la garder, a-t-elle chuchoté. Je serai là demain. On pourra se faire un brunch. D'accord. Nous sommes restés là un moment dans le calme. Puis son téléphone a vibré. Elle s'est écartée juste assez pour y jeter un œil et la ranger. Le travail, a-t-elle dit. Il m'embête même un vendredi. Ça doit être urgent, j'ai répondu. Ça peut attendre, a-t-elle dit rapidement. Je suis avec toi. Elle a tout adouci pendant 2 jours complets. Café le matin, une blague en faisant la lessive, ses pieds contre les miens sur le canapé pendant qu'on regardait une série qu'on aimait tous les deux. Lundi est arrivé, elle m'a embrassé sur la joue, m'a souhaité une bonne journée et est partie tôt. Le mardi soir, le dégel s'est arrêté net comme si quelqu'un avait coupé l'interrupteur. Elle a oublié notre projet d'aller au magasin de bricolage. Elle a perdu la notion du temps et est rentrée tard. Quand je suis entré dans la cuisine, elle a levé la main. Pas maintenant, a-t-elle dit, je suis épuisée. Je ne te demandais pas un discours, j'ai répondu. Juste pour te dire que le code a changé. Ton nouveau code est le 1442. Elle s'est retournée. Tu as changé les serrures? C'est un pavé numérique, j'ai dit. Plus sûr, plus propre. Elle a croisé les bras. Et quand comptais-tu me demander mon avis? Je ne te demande pas ton avis, j'ai dit, je t'informe. Si tu dois être dehors à n'importe quelle heure, j'ai besoin d'un registre. C'est ça, le registre. Ça suit les entrées. Tu recevras le rapport par mail, je l'ai configuré. Sa mâchoire s'est serrée. Donc, tu me fliques. Je protège la maison dont je paie les factures, j'ai répondu. Si ça t'offense, c'est qu'il y a un problème plus grave. Elle a ricané. Ton besoin de contrôle remonte à la surface. Ton absence est bien plus bruyante, j'ai rétorqué. Elle a attrapé son sac. Je vais me doucher. J'ai appelé le numéro que Sarah m'avait envoyé. Le détective a répondu à la 2e sonnerie, une voix âgée avec le calme d'un bibliothécaire. On peut se voir demain, j'ai demandé. Je peux, a-t-il dit. Vous voulez la tranquillité d'esprit ou la vérité? La vérité. Il m'a retrouvé dans un petit resto sur la Nationale avec un bloc-notes jaune et des yeux qui enregistraient tout. J'ai tout déballé. Les changements d'horaire, le chaud et le froid,
les nuits tardives. Je ne cherche pas à l'attaquer, j'ai conclu. Je veux de la clarté avant de décider quoi que ce soit. Il a hoché la tête. Alors je vais observer le schéma, pas la personne. Les lieux, les heures, qui en trop. Pas de spéculation. Vous aurez des photos ou vous n'aurez rien. Très bien, j'ai dit, n'enjolivez rien. Juste les faits. Donnez-moi une semaine, a-t-il dit. Ça pourrait être plus rapide. Vous aurez des nouvelles quand les infos tomberont. Ce fut plus rapide. 3 jours plus tard, j'avais des photos horodatées. La voiture de Léa devant un bar près du Rhône un soir où elle m'avait dit être avec une collègue. Léa et un homme que je reconnaissais d'un vieil album que j'aurais aimé ne jamais feuilleter. Ils sont sortis ensemble, proches sans se toucher en public, puis ont éclaté de rire et je les ai vus entrer dans un parking sous un immeuble du centre-ville où il habite. Un autre soir, sa voiture garée près d'une autre entrée, puis elle entrant par une porte latérale qui lui tenait ouverte. Je n'avais pas besoin d'un drone pour comprendre. J'avais juste besoin de la laideur crue de la lumière du jour imprimée sur papier. Le détective a fait glisser l'enveloppe sur la table quand nous nous sommes revus. Je l'ai ouverte. Les photos n'essayaient pas d'être dramatiques. Elles n'en avaient pas besoin. Elles avaient des horaires. Elles avaient la précision d'un grand livre comptable. « Ça va ?» a demandé l'enquêteur. « Je suis stable, » j'ai dit. « Et j'en ai fini. » Vous allez la confronter ? Je vais fixer mes conditions et terminer ça, j'ai répondu. Il a hoché la tête une fois. Vous voulez une copie sur clé USB ? Oui, j'ai dit, et un reçu. Ce soir-là, j'ai cuisiné quelque chose de simple. Des pâtes au poulet, une salade, rien de sophistiqué. Léa est rentrée à 21h, a vu les assiettes et a marqué un temps d'arrêt comme si elle faisait un calcul. Le dîner ? A-t-elle demandé. Bien sûr, j'ai dit, assieds-toi. Elle s'est assise. J'ai versé de l'eau. J'étais calme, presque indifférent. Après quelques bouchées, j'ai posé l'enveloppe sur la table comme si je payais une facture. C'est quoi ça ? A-t-elle demandé. De la documentation, j'ai dit. Elle a sorti une photo, l'a regardée, puis m'a regardé comme si je lui avais montré une feuille blanche. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas rougi. Elle a remis la photo dans l'enveloppe, l'a fermée et l'a repoussée de mon côté de la table comme s'il s'agissait de courrier déjà lu. D'accord, a-t-elle dit. D'accord, j'ai répété. Je m'en vais, a-t-elle dit du ton qu'on utilise pour annoncer qu'on va se faire couper les cheveux. Ne t'inquiète pas, je ne demanderai rien. Garde la maison. Garde les économies. Je ne me battrai pas. J'ai fini. Tu vas où ? J'ai demandé. Quelque part, a-t-elle répondu. Ça ne te regarde pas. Ça a cessé de me regarder au moment où tu en as fait l'affaire de quelqu'un d'autre, j'ai répliqué. Mais vas-y, montre-moi ton courage. Elle s'est levée. Ne sois pas suffisant. Tu n'es pas le premier homme à devenir ennuyeux. Et tu n'es pas la première personne à confondre liberté et manque de respect, j'ai dit. Elle a ramassé son sac. Appelle un avocat. Je signerai tout ce qui est raisonnable. Je t'enverrai une adresse pour la paperasse. Ce ne sera pas nécessaire, j'ai dit en me levant aussi. Je déposerai la demande. Tu en recevras une copie. Elle s'est arrêtée à la porte. Tu vas pleurer ? Non, j'ai dit, je vais dormir. Elle a balayé la maison du regard, un scan long et détaché comme si elle disait au revoir à une chambre d'hôtel, et elle est partie. La porte a claqué fort. Ce n'était pas théâtral. C'était juste bruyant. J'ai désactivé son code. Je l'ai retiré des contrats d'électricité et d'eau. J'ai envoyé un dernier mail de remerciement au détective et j'ai déplacé le fichier dans un dossier nommé « Terminé ». Puis j'ai envoyé un SMS à Sarah, c'est fini. Elle est partie. Pas de dispute, juste partie. Les 3 petits points ont pulsé. Sarah a écrit « J'arrive. Tu veux de la compagnie ou du calme ?» Compagnie, j'ai répondu. Elle a frappé 20 minutes plus tard, les cheveux attachés, en sweat, sans maquillage, ce genre de franchise que la plupart des soirées ne supportent pas. J'ai ouvert la porte. Elle n'a pas dit « Je suis désolé ».
Elle m'a tendu un bocal de soupe. Mange, a-t-elle dit. Ça aide. Je ne suis pas malade. Tu le sauras si tu oublies de manger, a-t-elle répliqué. Nous nous sommes assis à la table où l'enveloppe s'était trouvée. Elle a remué sa soupe. J'ai regardé la vapeur et écouté la maison s'adapter à une population plus réduite. Elle a rompu le silence la première. Tu tiens le coup? Je suis stable, j'ai dit. Je déteste être stable, mais je le suis. Elle a hoché la tête. Tu as eu raison de chercher des preuves. Tu as eu raison de ne pas crier. Tu as eu raison de garder tes limites. Ça te tombera dessus plus tard, d'un coup. C'est normal. Je n'ai pas envie d'être normal ce soir, j'ai dit. Elle a souri. Alors sois pragmatique. Lance la procédure dès demain matin. Coupe tous les abonnements partagés. Demande au RH de modifier ta mutuelle. Trace la carte. Tu aimes les cartes? C'est vrai, j'ai admis. Tu penses toujours que je suis ennuyeux. Elle a ri. Jamais. Nous avons discuté jusqu'à ce que l'horloge fasse ce truc qu'elle fait quand deux personnes sont les seules éveillées dans la rue. À un moment, elle a retiré ses chaussures. Je l'ai remarqué parce que, pour une fois, je remarquais tout. Je lui ai raconté l'histoire de mon premier appartement, une boîte à chaussures avec vue sur un mur de briques et une souris qui faisait plus de bruit que moi. Elle m'a raconté une garde de nuit où un patient toussait toutes les 40 secondes comme un métronome. À 1h du matin, elle s'est levée. Je devrais y aller. Tu peux rester sur le canapé, j'ai proposé. Tu as traversé toute la ville pour que je ne reste pas ici comme un idiot. Je ne rendrai pas ça bizarre. Elle m'a étudié du regard. Je te crois. Elle est restée. On ne s'est pas touché. On n'en avait pas besoin. J'ai dormi dans la chambre d'amis et je me suis réveillé en l'entendant préparer le café comme si elle avait fait ça toute sa vie. Elle a laissé un mot sur le comptoir, tu vas t'en sortir. Ne m'envoie pas de poésie par SMS. J'ai ri seul pour la première fois depuis longtemps. J'ai déposé la demande de divorce ce matin-là. Pas de drame, pas de délai. Les papiers font ce qu'ils ont à faire si on les met dans le bon ordre. Léa a envoyé un mail d'une ligne confirmant qu'elle signerait, puis silence, pas d'appel, pas de larmes nocturnes sur le perron. Une semaine a passé, puis 2. J'ai travaillé. J'ai mangé. J'ai dormi. J'ai gardé mon emploi du temps comme un homme qui n'a besoin d'aucune permission. Sarah et moi avons commencé à faire des promenades. On ne l'annonçait à personne. Elle me faisait me garer à 2 pâtés de maison de chez elle parce qu'elle déteste que ses voisins sachent quoi que ce soit. On prenait des tacos, on s'asseyait sur un banc, on parlait de rien. Exactement le genre de rien qui vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Je n'ai pas demandé plus. Elle non plus. On continuait juste à se voir. Un dimanche, elle a dit d'un ton léger, « Je peux conduire si tu en as marre de faire le chauffeur. » J'aime conduire, j'ai répondu. Tu aimes le contrôle, a-t-elle dit en taquinant. J'aime la sécurité, j'ai corrigé. Elle a penché la tête. Tu aimes être nécessaire, n'est-ce pas ce qu'on veut tous? Elle m'a regardé une seconde de trop, puis a détourné les yeux. Prends la prochaine à gauche. Nous nous sommes cachés aux yeux de tous pendant des semaines. Ce n'était pas une question de secret. C'était une question de respect pour le processus, pour le fait que rien de tout cela n'était simple, même si c'était honnête. Léa a tenu parole. Elle n'a rien demandé. Un notaire a tamponné sa signature. Le greffier a tamponné le dossier. Et un matin, une lettre a glissé dans ma boîte aux lettres avec un papier plié qui terminait un chapitre. J'ai envoyé une photo du tampon à Sarah. C'est fait, j'ai écrit. Je suis libre jeudi, a-t-elle répondu. J'apporterai une bouteille de quelque chose d'inoffensif. On ne s'est plus caché après ça. On est allés ensemble au barbecue de Nicolas. Les gens ont regardé, les sourcils se sont levés, mais ceux qui comptaient ont compris. Camille m'a pris à part. Ça va? Ça va, j'ai dit. Mieux que bien. Elle a hoché la tête. Elle t'a rendu service, a-t-elle dit. Même si elle ne le voulait pas. Ne me force pas à le dire tout haut, j'ai dit en souriant. Tard ce soir-là dans ma cuisine,
Sarah a lavé 2 verres et les a posés à l'envers sur le torchon. Je me suis appuyé sur le plan de travail et je l'ai regardé bouger comme quelqu'un qui se souvient d'où se rangent les choses. « Tu vas vraiment bien ?» a-t-elle demandé. « Je suis heureux », j'ai dit. « C'est nouveau. Tu le mérites. » « Peut-être », j'ai répondu. « Mais je veux le mériter de toute façon. » Elle a secoué la tête. « Tu l'as déjà fait. » C'est ce soir-là que j'ai dormi dans mon propre lit et que je l'ai appelé le mien. Un mois plus tard, la sonnette a retenti un dimanche après-midi. Je faisais une liste de courses. Sarah était sous la douche, chantonnant doucement parce qu'elle refuse d'admettre qu'elle chante. J'ai ouvert la porte sans vérifier la caméra parce que l'univers aime ses propres blagues. Léa se tenait là avec un sourire en plastique. « Salut », a-t-elle dit comme si on s'était envoyé des messages le matin même. « Qu'est-ce que tu fais là ?» j'ai demandé, gardant la porte entre nous comme une ligne sur un terrain de sport. Elle a quand même fait un pas, un pied sur le paillasson. « On peut parler ?» De quoi? Elle a jeté un coup d'œil dans l'entrée comme si elle vérifiait si j'avais refait la déco. « Comment vas-tu? Le boulot se passe bien? Tu as l'air reposé. »« Dis ce que tu es venu dire », j'ai répondu. Elle a posé une main sur la bandoulière de son sac. « J'ai fait des erreurs. J'ai remarqué. J'ai cru que j'avais besoin d'autre chose, » a-t-elle continué. Je me suis trompé. Tu étais pourtant très sûr de toi quand tu es parti, j'ai dit. Tu ne t'es même pas retourné. Son visage a eu un tressaillement. Je veux qu'on recommence. J'ai souri comme un homme qui entend une blague d'un étranger. Son visage s'est éclairé rapidement. On peut réparer ça. Je peux réparer ça. Je vois les choses plus clairement maintenant. L'eau a cessé de couler au bout du couloir. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Sarah est sortie avec une serviette autour des cheveux, portant l'une de mes chemises parce qu'elle ne fait jamais ses bagages, fredonnant la fin de sa chanson. Elle a vu la scène dans l'entrée, a compris la situation en un clin d'œil, et a souri comme une infirmière sur le point de faire une piqûre. « Salut », a-t-elle dit à sa sœur. « Ne t'inquiète pas pour lui. Il a déjà recommencé. » Léa s'est figée. « Tu plaisantes ? » « Non », a répondu Sarah. « Tu es parti. » Il a tourné la page. La bouche de Léa s'est ouverte, puis refermée, puis ouverte à nouveau. « Toi aussi. » Ses mains s'agitaient dans l'air. « Inutile. Tu l'étais déjà pendant qu'on était ensemble, je l'ai coupé. Arrête de réécrire l'histoire. Tu as pris ton sac. Tu as pris la sortie. Tu as choisi le silence. Puis tu as pris un mois pour essayer de vivre l'idée que quelqu'un d'autre se faisait du bonheur. Maintenant tu es là parce que ton plan s'est effondré. Ce n'était pas sérieux, a-t-elle lâché. C'était assez sérieux pour mettre fin à un mariage, j'ai répondu. Assez sérieux pour signer des papiers sans réclamer un centime. Assez sérieux pour partir sans vérifier si je respirais encore. Elle a pris une inspiration. Lui et moi, c'est fini. Ce n'est pas mon urgence, j'ai dit. C'est ta conséquence. Ses yeux ont brillé. Alors c'est ça? Tu es avec ma sœur. Sarah a légèrement levé la main. Tu es dans mon ancienne maison, a-t-elle dit. J'ai passé des années à venir ici pour essayer de te garder honnête. J'en ai fini de m'excuser d'être loyal envers la seule personne dans cette histoire qui a agi avec intégrité quand ça comptait. Léa a ricané. L'intégrité. Vous deux, vous aviez prévu ça. Personne n'a rien prévu, j'ai dit. J'ai fixé des limites. Tu les as franchies. J'ai demandé du respect. Tu es parti. J'ai vécu. C'est tout. Elle a tenté une dernière approche. Cette maison est à moi. J'ai dit que tu avais signé. Tu as fait en sorte que ce soit le cas. Tu voulais une sortie propre. Tu l'as eue. Elle a cligné des yeux rapidement. Pendant une seconde, j'ai vu le regret tenter de faire surface. Elle l'a refoulé. Je peux rester pour le dîner, a-t-elle dit soudainement, s'accrochant à quelque chose qui ressemblait à la normale. On peut tous, elle a fait un geste vague, discuter. Sarah a souri poliment. C'est une blague, Frangine. Et la maison n'est plus à toi.
Un silence s'est installé dans le hall. Un silence simple et factuel. Léa a cherché une accroche et n'en a trouvé aucune. Elle a regardé derrière moi vers le salon, vers le mur où les cadres photos montraient maintenant mes neveux, le fils de Nicolas avec une dent de devant en moins et une photo du chien fou de Sarah essayant de manger un jet d'arrosage. La vie avait continué pendant son absence. Elle n'avait pas laissé de place vide. Elle m'a regardé une dernière fois. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir? Non, j'ai dit, je ne négocie pas avec le manque de respect. Tu as eu la première version de moi. Tu n'en as pas voulu. La deuxième version ne négocie pas. Son menton s'est levé. Les larmes qu'elle utilisait autrefois pour faire son effet sont restées là où elles étaient. Inutile. Elle s'est tournée vers la porte. Au revoir, Léa, j'ai ajouté. Elle n'a pas répondu. La porte s'est refermée derrière elle, plus doucement cette fois. Plus de drame à jouer. Sarah a laissé échapper un soupir et s'est appuyée contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Ça va, a-t-elle demandé. Ça va. Et toi? Je vais bien. J'étais prête pour cette scène il y a des mois. J'ai ri. Ton timing est impeccable. Quelle entrée. Elle a souri. J'avoue que j'aime bien soigner mes répliques. Nous avons dîné comme des gens qui n'allaient plus être interrompus par de vieilles affaires. Le lendemain matin, je suis allé à l'atelier les fenêtres ouvertes, j'ai vérifié 3 chantiers, signé une facture et je n'ai regardé mon téléphone que s'il vibrait pour quelque chose qui comptait vraiment. Pour la première fois depuis 1 an, je ne portais pas la météo intérieure d'un autre adulte dans ma poitrine. Ça ne s'est pas terminé avec des feux d'artifice. Ça s'est terminé par une conversation d'adulte et une porte qui reste fermée à moins d'avoir le code. C'est bien plus satisfaisant que n'importe quel éclat de voix. Les semaines sont devenues des mois. Je me réveillais à 5 heures presque tous les matins pour aller courir au bord du fleuve. J'ai acheté un fourgon solide avec assez de kilomètres pour me garder humble. J'ai retapé le garage, non pas pour fuir la maison, mais parce que j'aime les outils, parce qu'il y a une satisfaction à serrer quelque chose jusqu'à ce que ce soit parfait. Je déjeunais avec Nicolas tous les jeudis dans un resto routier où ils connaissent ma commande mais font semblant de ne pas savoir juste pour me taquiner. Je gardais mes dimanches libres pour tout ce que Sarah décidait sur le moment. Une brocante, une petite virée à la campagne, un match sur le canapé où l'on se disputait sur des fautes dont on se fichait éperdument. Nous avons pris notre temps volontairement. Quand nous avons finalement décidé d'arrêter de dire qu'on se voyait, pour appeler ça comme c'était, nous l'avons fait de la manière la plus banale possible, un mardi après le boulot sur mon canapé. Elle a dit, je ne veux plus chercher de faille. J'ai dit, il n'y a plus de faille. C'était tout le discours. C'est comme ça que font les adultes. Des nouvelles de Léa arrivaient parfois. Pas parce que je demandais, mais parce que les gens parlent. L'ancien petit ami s'est avéré être le même homme qu'au lycée, un amateur de papillonnage. Elle a essayé de s'insérer dans sa vie et s'est entendu dire, gentiment au début, qu'il aimait les soirées avec elle mais les matinées seules. Puis il a fini par aimer les soirées seules aussi. Elle a emménagé dans un endroit plus petit. Elle a pris un boulot qu'elle ne voulait pas. Nos amis communs ont arrêté de l'inviter aux soirées où elle pouvait manipuler le récit. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je n'ai rien réparé et je n'ai pas applaudi. Je n'avais plus rien à voir avec ça. Un samedi, Sarah et moi avons organisé un petit barbecue pour les mêmes voisins qui avaient assisté au début de la fin de mon mariage. J'ai fait griller le poulet avec soin, surveillant le thermomètre, sans me presser. Nicolas tournait autour comme un arbitre. Camille a apporté une salade et a annoncé au groupe, « Je suis choqué que Marc puisse nourrir des gens sans faire de conférence. » C'est la croissance, j'ai dit. Il était temps, a-t-elle répondu, mais ses yeux étaient bienveillants. Pendant que les gens mangeaient, Sarah a touché mon épaule une fois. Un geste léger, pas une revendication, juste une vérification. J'ai balayé le jardin du regard. Il y avait des rires qui n'étaient pas forcés. Il n'y avait pas de limite franchie parce qu'on les avait tracés tôt et appliqués calmement. Après le départ de tout le monde, on a nettoyé ensemble. Pas de mise en scène, pas de carnet de dettes, pas de « j'ai fait la vaisselle la dernière fois », juste 2 adultes terminant une tâche. Quand la cuisine a été remise à zéro, je me suis tourné vers elle. Tu sais, je n'ai pas fait tout ça pour prouver quoi que ce soit. Je sais, a-t-elle répondu.
Je l'ai fait parce que je refuse de vivre avec le manque de respect comme colocataire, j'ai dit. Je sais ça aussi, a-t-elle dit. Et pour info, je ne t'ai pas poussé à engager ce détective pour faire exploser ta vie. Je l'ai fait pour que tu arrêtes de deviner. C'est pour ça que j'ai écouté. Elle s'est approchée. Alors, c'est quoi la règle maintenant? La même que d'habitude, j'ai dit. Le respect ou la distance. Les deux sont calmes. Elle a hoché la tête. Alors, on est paré. Et on l'était. Ma vie est plus petite là où elle doit l'être et plus grande là où c'est important. Je ne cherche pas les sorties quand j'entre dans ma propre cuisine. Je n'attends pas qu'une porte claque pour savoir comment ma journée va se passer. Je fixe mon propre emploi du temps et je laisse entrer les gens invités. Un homme peut vivre longtemps avec sa dignité. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'essence. Elle a juste besoin d'un conducteur qui sait quel chemin prendre pour s'en sortir.